Hello! On se retrouve pour un tuto embellissement junk. Donc voilà, on continue la petite série. Pour les filles de Réunies pour le plaisir, ce sera le 4e tuto en vue du Junk Journal automne. Donc voilà, pour les filles qui ne sont pas parties de Réunies pour le plaisir, ça peut vous donner des idées à adapter au thème que vous voulez pour vos propres junk. Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser 2 belly bands. Un premier tout simple, tout facile, avec du papier. Voilà. Et on fera un deuxième avec du tissu. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'un belly band? Je prends ici un pré-livret pour pouvoir vous montrer. Donc, le belly band, c'est ce que vous allez mettre comme ceci sur vos pages. Et une fois collé, vous venez y glisser des choses ici en dessous. Alors, vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez le mettre comme ça. Vous pouvez le mettre comme bon vous semble. Ici, sur une petite page, il irait d'un bout à l'autre. C'est une chute que j'ai récupérée ici. Il se mettrait comme ceci. Vous pourriez également, si vous le faites plus long, par exemple, le mettre là. Et s'il était plus long, venir le retourner derrière. Et après, il faut, voilà. Vous la posez comme bon vous semble. Mais moi, là, j'ai récupéré des chutes. Donc, je vais les faire sur mes chutes, tout simplement. Voilà. Alors, pour info, ma chute ici fait 23 de long. J'ai fait chaque fois un pli à 1 cm pour pouvoir venir le coller aisément. Et en largeur, j'ai 6 pour celui-ci. Alors, avec du papier, j'ai envie de dire, rien de compliqué, n'est-ce pas? J'aurais peut-être dû prendre... Ouais, bon, il est tout tordu. Non, il est trop sale. Je vais prendre une feuille que je n'ai pas préparée. Alors, une feuille de brouillon, s'il vous plaît, est demandée. Alors, elles sont près de moi. Voilà. Bon, je vais travailler au plus simple avec de la colle en bâton. Comme ça, ça ne... Oh là là. Ça ne fera pas de bulles, ni de plis, ni de... Voilà. Et puis, ça sèche rapidement et c'est amplement suffisant pour coller du papier. Voilà. Alors, j'ai mis de la colle partout, même là où j'avais fait les plis. Parce que mon papier ici est pas très épais et que en soi, ça le renforcera. Donc, c'est énormément de la déco, ce que je vais vous montrer là. Mais... quand on en a parlé, vous étiez quand même pas mal à pas savoir ce qu'était le belly band. Et c'est quand même un basique du junk. Donc, je voulais vous le montrer. Alors, hop. Ici, le papier que j'utilise, c'est un papier collage que j'ai réalisé sur du papier épais. Et que je suis ensuite venue photocopier pour pouvoir beaucoup plus facilement le découper et... le manipuler. Donc ici, en fonction de l'épaisseur du papier que j'ai pris pour mon belly band, je ferai quand même attention à ne pas mettre trop de poids pour pas que ça se déchire. Maintenant, encore une fois, libre à vous de travailler avec du cardstock. Et comme vous le savez, pour moi, junk égale récup, donc même les chutes, je les récupère. Bon. Alors, ça c'est fait. Je vais venir remarquer mon pli. Tout simplement. Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, comme je ne les colle pas derrière ma page, j'aime bien de venir tout simplement biseauter. Je fais tout à l'œil. C'est aucune mesure. On n'est pas dans un album. De toute façon, la partie ici, elle sera repliée. Vous ne la verrez pas. Mais c'est juste pour pas... que justement, comme mon papier est assez fin, que ça dépasse pas en fait tout simplement quand on le collera sur une page. Donc voilà. Alors, une fois, on va bouger ça, sinon on met de la colle partout.
Une fois que ça c'est fait, vous décidez simplement dans quel sens vous allez prendre votre papier décor. Voilà, imaginons qu'on va faire comme ça. Alors, j'ai évidemment pas loin mon encre Vintage Photo, vu que je vais venir, comme d'habitude, tout ancré. Alors ici, c'est une image imprimée que je suis venue patouiller avec différentes distress sur également du papier craft de récup. Donc voilà. Alors je pensais faire un petit truc tout simple sur le collage, donc par exemple ça là. Ensuite j'ai préparé une petite étiquette que j'ai reçue récemment dans un échange. Évidemment j'encre tout. Voilà. Tac. Je ne sais pas encore trop comment je vais la mettre. Est-ce que je vais laisser dépasser ou pas? Je vais tout ancrer et réfléchir. Alors, ceci, c'est dans le bloc action que je vous ai présenté dans la dernière vidéo micro haul. Je vais peut-être... Voilà, je passe mon éponge sans remettre de l'encre un petit peu au-dessus parce que c'est un peu fort brillant à mon goût. Voilà. Alors... Bon, je pense qu'on va faire un petit truc comme ça. J'ai également un petit champignon que je ne sais point si je mets ou alors on travaille comme ça. Et on met le petit champignon ici. Bon, je pense que moi je vais laisser dépasser mon étiquette. Encore une fois, moi ça ne me dérange pas. Après, à vous de voir et d'agrémenter comme vous en avez envie. Comme je le dis tout le temps, le junk, ce n'est que du plaisir. Alors là, je viens d'attraper, c'était pas prévu, un petit morceau de gaz teinté. Bon, celle-ci elle est jaune, donc elle est teintée au curcuma. Je viens les filocher. Hop. Hop. On va avoir des fils partout. Hop, 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 hop. Je sais même pas si je l'ai pas pris trop grande. On va essayer de venir faire un peu de relief en dessous du champignon. Tac. Ouais, ça fera son petit effet. Bon, là, jusque là, il n'y a rien de très compliqué. Je vais tout coller. Pendant que je colle, je vous mettrai en accéléré parce que bon bah voilà, rien de transcendant. Je colle tout ça et je vous reprends. Voilà,
je vous reprends. J'ai pas fait très compliqué, hein. J'ai fait ce que je vous ai dit en fait. Alors attendez, parce que mon pistolet à colle plus s'éteindre. Hop, hop. Voilà, j'en aurai besoin après. Voilà, c'était donc la version la plus simple du Belly Band. Je vous le rapproche, donc là on a l'image, là notre petit montage, nos petits rabats, tout simple. Voilà pour le premier. Alors ensuite j'aurais dû préparer mon gros double face. Où est-il? Bon, attendez, je vais chercher mon double face. Si vous avez du large double face, le double face à moquette ou en tout cas du double face qui tient bien, c'est le moment de le préparer. Je reviens. Le voilà, il était caché. J'ai également préparé du gel médium. Si vous avez de la colle à tissu, ben vous pouvez prendre de la colle à tissu aussi, tout simplement. Bon, ok, ça paye pas de mine comme ça, ou la corde. Il y a des fils partout. C'est pour vous montrer qu'on peut travailler le tissu sans spécialement avoir de machine à coudre. Alors ça, ce sera utilisé pour mettre des petits pendants que j'ai encore préparés. C'est un morceau de... Voilà. Je sais pas comment ça s'appelle. Alors, des petits embellissements en bois. Ceux-ci, je les ai colorés au Distress. Ça, ils étaient vendus tels quels chez Action il y a déjà bien longtemps. Encore une petite image imprimée et vieillie. Une dentelle que j'ai travaillée aux oxydes aussi. Là, je vois que vous voyez pas trop les couleurs. Pourtant, c'est orange. C'est orange, jaune, marron. Bon, peut-être que ça se verra quand la vidéo sera terminée. Et ici, voilà, j'ai également préparé ma bande de papier. J'ai pris exactement les mêmes dimensions, sauf qu'elle fait 7 de large et qu'ici, j'ai pris vraiment du papier plus solide parce que le tissu, lui, est très souple. C'est un morceau de vieux foulard et j'aimerais bien, dans l'idéal, essayer de garder les fanfreluches qui sont là. Alors, pour me faciliter un petit peu la vie, je vais travailler au double face pour moquette parce que ça colle très bien le tissu et que je pense que ce sera le plus simple, n'est-ce pas, en vidéo. Donc, je vais venir apposer, oh, j'invente des mots, apposer mon double face comme ceci. Essayez de ne pas utiliser, si vous prenez le même que moi, ce double face avec vos ciseaux parce que ça les flingue, mais d'une puissance. Voilà. Alors, on va remettre un petit bout. J'espère que je serai peut-être pas tout à fait dans le champ là avec mon collage de double face. Hop. Bon, allez. Il bouge le vilain. On va faire comme ça. Hop. Hop. Et je vais utiliser des morceaux de ma bande ici pour venir fixer mon tissu à l'arrière. Tac. On va enlever les opercules. Bien entendu, si vous avez une machine, vous pouvez, vous mettez à ce moment-là votre tissu comme vous l'avez envie, vous mettez un tout petit morceau de fixation, puis vous le passez à la machine. Alors pour tout vous dire, on a une machine depuis très peu de temps, mais je n'ai absolument pas encore eu le temps de me pencher sur la bête, et je n'ai jamais utilisé une machine de ma vie. Donc, si je voulais vous donner une petite chance d'avoir quand même du tissu dans le junk avant l'année prochaine, on va dire, eh bien, j'ai préféré le système collage. Et puis, de toute façon, j'aimerais bien que ce soit accessible à tout le monde, et tout le monde n'a pas de machine. Donc, vous prenez votre bande, hop,
Voilà. Ensuite, on va donc reprendre ici notre... Est-ce que je dépasse? Non. On va venir mettre l'autre bande ici pour le retour. Oh zut. Regardez là, je fais une bêtise. C'est pas très grave. Hop. Le retour du tissu. Il colle bien le double face. Quand vous mettez vos doigts dessus, plus moyen de s'en dépêtrer. Voilà. Bon, encore une fois, ici, moi, c'est du tissu très fin. Donc, ce sera moins compliqué avec du tissu plus épais. Alors, tac. Voilà. Et ici, alors, est-ce que je me risque au double face ou pas? J'ai bien envie, mais. Ouais, allez, on va le faire au double face parce que si je le fais au gel médium, je vais devoir mettre pause à la vidéo. Bon, vous ne le verrez pas, mais moi, je devrais mettre pause, laisser sécher et revenir après. Alors, hop, tac. Là. Désolée si c'est pas tout à fait dans le champ, je suis juste occupée à couper mon double face. Ah, je viens de flinguer mon vernis. N'essayez pas d'avoir une jolie manicure en faisant du junk, ce n'est pas possible. Je vous assure, c'est pas possible. Alors, on va prendre une bande vraiment pas trop large, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse de notre tissu. Je vous avouerai que si c'est pas droit, bah, on s'en fout, ça se verra pas. Hop, ça, on garde. On reprend notre tissu, on va essayer de trouver le début du truc. Voilà. Touc. Et touc. Voilà. Bon, ici, le chipotage que je fais, c'est pour essayer de garder les petites floches. Hein. Sinon, un simple tour, c'était bon. Donc, on vient bien tirer. Et c'est génial, notre double face est cachée. Alors, on va venir rabattre ce qui dépasse en essayant de retrouver notre pli. Voilà. Bon, moi je le retrouve facilement vu que c'est pas du gros tissu. Hop. Donc notre pli est là. On va raccourcir le tissu. Alors, si vous voulez faire du chipotage pour ici, vous pouvez. De toute façon, vous faites bien ce que vous voulez. Moi, je le fais pas parce que tout simplement, il y aura de la colle là. Donc voilà. Je raccourcis un petit peu, mais c'est tout. Alors, on coupe de l'autre côté. Ou alors peut-être que je le ferai hors caméra, je ne sais pas. Mais là, en vidéo, c'est perdre beaucoup de temps pour pas grand-chose. Voilà, donc notre belly band va se présenter comme ceci. Alors évidemment, une fois que le pli est bien fait, ça tiendra mieux. Zoup.
on va... attendez que je regarde dans quel sens je vais le mettre. Je crois que je vais plutôt le mettre comme ça. Voilà. Et je vais... on va venir mettre... Bon, ici, je vous dis, c'est un morceau de... une chute de dentelle. Je vais venir mettre ma dentelle comme ceci. Et je vais la fixer également à l'arrière, vu que là, je veux que ce soit une pochette. Alors, tant qu'on est au double face, continuons. Vu que ça tient bien, on va venir prendre des petits... Enfin, je vais recouper une fine bande. Hop. Oups. Quand je vous dis que ça colle, vous avez vu? Tac. Tac. Bon, la fin de ma bande, elle est flinguée du coup. Et tout simplement, je vais venir mettre du double face là. Qui ne se verra pas vu que... Attendez, pas que je me gourre. Ah, ça va. Le double face ne se verra pas vu qu'il sera à l'arrière. Hop. Hop. Bon, évidemment, si votre dentelle est trop courte et que vous voulez que ça se mette devant, mettez pas de double face, hein, sinon ça va se voir et c'est pas beau. Donc si vous voulez le mettre à l'avant, c'est mieux de travailler avec de la colle à tissu ou du gel médium pour que rien ne se voit. Je suis en train de réfléchir jusqu'où je vais prendre le risque de remonter. Voilà, on va dire jusque là. Tac. Tac. Alors, pour bien faire, il faudrait également sécuriser le bas. Mais je me dis que si c'est suffisamment serré, comme ça, un belly band, les embellissements ne bougeront pas en fait. Donc, ouais, on va laisser comme ça. Alors, j'essaye de mettre plus ou moins droit et de bloquer. Je vais d'abord ouvrir le double face, ce sera mieux. Enfin, ouvrir, enlever l'opercule. Je suis désolée si cette vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude, mais quand je vous mets beaucoup d'accéléré, ça vous plaît pas trop à toutes. Donc, voilà. Alors, je recentre mon truc sans faire coller mes doubles faces, sinon je suis marron. C'est un petit peu en bas quand même. Alors, bon, c'est pas la partie... c'est pas que c'est difficile, hein, mais il faut que je vise sans que mon double face ne touche mon tissu. Voilà. On va peut-être regarder pour venir le fixer aussi un petit peu plus haut, mais je préfère... Alors, on essaie d'être droit, surtout que ma dentelle, elle, n'est pas droite. Voilà. Quelle est ma petite bande? J'ai perdu le reste. Ah, elle est là. Je vais recouper des petits morceaux de double face pour sécuriser plus haut maintenant. Pour que ça tienne correctement. J'aurais peut-être pas dû la mettre de travers pour pas que ça colle à l'arrière, donc je ne vais pas, je pense, enlever toute l'opercule. Voilà, je vais faire un petit truc comme ça. Comme ça, quand vous glisserez vos papiers en dessous, ça ne viendra pas tout arracher. Alors, ici, est-ce qu'on sait le mettre tout à fait en dessous ou pas? Alors, ouais.
Donc j'espère que vous verrez bien. Je suis désolée, j'ai mes gros doigts devant tout le truc, mais... Hop. Alors. Oh! Allez, enlève-toi. Zoubida. Voilà. Hop. Donc, nous obtenons ceci. Enfin, ceci. Ça. Je vais la vintagiser parce que je ne l'ai point fait. Pas bien, pas bien. Voilà, et on va peut-être venir fixer ceci, que je sais pas trop comment j'ai fixé. Voilà. Quelle largeur mettrais-je bien? Il faut pas que ce soit trop large, vu que c'est uniquement pour venir apposer des petites fanfreluches, je vais dire ça comme ça. Et je voulais garder quand même l'arrondi ici en dessous, parce que c'est l'endroit où le fil est soudé. Bon, maintenant, est-ce que j'ai un briquet sous la main? Pourquoi quand j'essaye d'avoir un truc sous la main, je ne trouve pas? Voilà. Normalement, avec ce type de choses, si vous faites ça, voilà. Mais bon, j'avais pas trop envie de le faire en vidéo parce que ça prend très vite feu et puis ça sent pas très bon. Donc je vais utiliser le côté là qui est déjà collé. Et je vais venir le mettre comme ceci. Tout simplement. Et il faut que je le fixe là derrière. Je vais de nouveau pas allumer mon pistolet à colle. Pourtant ici ce serait pas mal le pistolet à colle parce que j'ai peur que tout passe. Ça c'est un trésor, on ne jette pas. Pour faire les dessus de tag, désolé hein, je blablate un peu, vidéo très pas préparée hein, comme d'habitude, vous me connaissez. Hop. Un peu de ménage pour mettre le pistolet chauffe. Si je l'enlève pas du chargeur, il ne fonctionnera point. En fait, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire ici aussi, parce que mon histoire d'opercule, ça va pas trop bien tenir en fait. Je vais venir coller un petit morceau même de tissu limite. Je peux en mettre au-dessus. Pour pas que, quand on utilise le belly band, ça accroche. Voilà. Je vais remettre un petit point de colle. Hop, oust. Alors. Hop. Faites attention avec le pistolet, avec ce genre de matériaux, parce que comme c'est avec des petits trous et que c'est très chaud. Voilà, moi. Des petites palettes comme ça en silicone qui font bien leur job. Hop. Je vérifie devant quand même, parce que bon, même si on est dans le junk, que ce soit un tout petit peu droit quand même. Voilà. On va resécuriser un tout petit peu plus loin. Et votre colle... Oh, ça a lâché. Pas bien. Votre colle chaude, une fois qu'elle est bien, enfin que c'est pris, ça colle plus. Donc, par rapport au double face, c'est mieux pour l'arrière des créas. Bon, c'est très moche, mais ça ne se voit pas. Voilà.
Alors, nous en sommes là. Tac. J'étais donc venue préparer des petites choses. Je pensais mettre un soleil là. On va faire un genre de petit montage comme ça. Bon, on va le faire à la colle chaude aussi, mais en faisant attention. Je n'ai rien de métallique ou de plastifié. Ça m'apprendra à pas penser à tout avant de faire mes vidéos. Non, on ne se moque pas. Bon, bah, j'ai que la petite latte en métal. On va la bouger. Pourquoi? Parce que comme ceci est une pochette, si votre colle chaude déborde, eh ben, il n'y a plus de pochette. Voilà. Bon. Celui-ci, c'est facile. Je compte le viser là, donc. Hop. Vous pouvez faire avec autre chose que la colle chaude. Hein. Moi, sincèrement, voilà, en vidéo, c'est la prise rapide, donc c'est top, quoi. Voilà. Non, normalement, ma colle, c'est bon. Alors, viser ici, ça va être plus complicado. Mais déjà, je le mets dans quel sens, moi? Ou alors, je le mets dans l'autre sens. Attendez, parce que là, j'ai un petit doute, du coup. Non. Il faut que je le mette de ce côté-là, sinon, je ne... Moi, je préfère. Bon, hop, là, je vais la mettre directement sur l'embellissement. Pour essayer qu'il n'y en ait pas partout qui déborde dans les trous. Hop. Là. Alors, avant d'appuyer, hop, hop, hop. Vous voyez comment ça peut vite faire une cata, la colle chaude? Voilà. Tac. Par contre, je pense quand même, vous voyez, avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je vais venir remettre quelques points de colle ici, en dessous, là où je vous ai dit que, voilà. On va essayer d'en mettre très peu pour pas que ça déborde. Mais pour que ça tienne quand même un petit peu. Voilà. Tac. Alors, j'ai envoyé valdinguer le gland. On remet notre petite latte. Ou une grande, ou vous pouvez mettre une pochette plastique. Mais là, c'est vraiment parce que bah, j'avais rien sous la main, évidemment. Tac. Je bouge bien la règle. Oh, je crois que je suis complètement hors champ, désolée. Hop. Et voilà, ça c'est fait. Alors, bon, évidemment, je n'ai préparé qu'un petit embellissement papier pour mettre ici. Bien entendu, vous pouvez en mettre plus. Hein. Alors, attendez. Voilà. Et voilà. Bon, je n'ai pas préparé les petites breloques. Je vais les chercher. Je reviens. Bon, bah me revoilà. Quand on commence à faire des bêtises sur une vidéo, généralement, c'est jusqu'au bout. Bon, rien de très grave, hein, en soi, voilà. J'ai mis les petites breloques et ça n'a pas filmé pendant que je l'ai fait. Bon, bah, c'est les petites épingles, voilà.
tout simplement. Vous pouvez jouer avec des chaînes, avec ce que vous voulez. Donc le belly band va voilà, se présenter comme ceci. Je vais tac biseauter quand même un petit peu. Bon, par contre ici, il faut pas se louper vu que je le fais après, sinon bah, le tissu va se déchirer. Hop. Zoup. Hop. Voilà, je pense que hors caméra, je viendrai mettre un petit peu de colle chaude. Et je remettrai très probablement encore un ou deux tags. Donc ben voilà, écoutez, l'histoire de nos belly bands est déjà terminée. J'espère que ben, vous aimerez. J'espère pour toutes les filles qui se lancent récemment dans le junk que ça vous donnera des petites idées. Et puis ben aussi, surtout, je voulais vous montrer qu'on pouvait travailler le tissu sans machine. Voilà, alors, notre version tissu, notre version papier. Comme d'habitude, vous allez avoir à gauche, à droite mes coordonnées. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. Puis de toute façon, j'aime bien vous lire. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, une petite question, un petit... voilà. La petite cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. Et puis ben voilà. Que dire d'autre? Rien du tout. Je vous fais des scraps bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.